Tu veux te lancer à ton propre compte, avoir une activité en tant qu'indépendante, mais tu ne sais pas par où commencer. Je vais partager avec toi aujourd'hui des informations que j'ai eues en faisant mes recherches. Là, ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai enfin créé mon entreprise. Donc, je vais te donner un petit peu les informations nécessaires pour ça. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. J'aide les femmes à dépasser leurs obstacles, à mieux se connaître pour enfin se réaliser. Alors, il faut savoir qu'il y a, on va dire, 2 grandes catégories d'entreprises. Il y a les sociétés et les entreprises individuelles. Les sociétés, c'est quand on veut s'associer avec d'autres personnes, qu'on a besoin d'un salarié. Donc là, on part sur une société, c'est un minimum de 2 personnes. Dans mon cas, je pars sur une entreprise individuelle et là, on a une micro-entreprise ou ce qu'on appelle le IRL. Donc, dans ce cas, on passe auprès d'un notaire pour se protéger ses biens. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai choisi la micro-entreprise parce que c'est très simple à faire. On n'a pas besoin de comptable comme dans le cas d'une société. On peut faire ses propres déclarations. Donc, il y a, selon l'activité que tu vas faire, ça peut être soit du commerce, si tu revends des denrées alimentaires, des vêtements, des choses, différentes choses. Là, c'est limité à un chiffre d'affaires de 176 200 € par an. Si tu fais de la prestation de services, comme moi je fais, de l'accompagnement, de la formation, c'est limité à 72 500 € par an. Quand tu crées une micro-entreprise, ça peut être en activité principale ou secondaire. C'est-à-dire que tu peux, en tant que salarié, avoir une micro-entreprise à côté pour peut-être des choses complémentaires que tu peux travailler le week-end, que tu fais des choses manuelles, que tu as envie de développer une autre activité que le salariat, donc dans ton entreprise actuelle. La première année, si tu fais un dossier qu'on appelle l'ACRE, tu vas avoir une réduction des cotisations sociales. Donc, tu vas payer 16% la première année et à partir de la deuxième année, c'est 22% des cotisations sociales. Donc, voilà, donc si tu fais rentrer 100 €, il y a 16 € qui sont à reverser ensuite pour tout ce qui est chômage, retraite, etc. Alors, à ces cotisations sociales, il faut rajouter l'impôt sur le revenu. Tu peux opter soit pour un prélèvement à la source, soit déclarer à la fin de l'année ce que tu gagnes. Il y a aussi une taxe qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises, CFE. Donc, si tu as un chiffre d'affaires moins de 5 000 € par an, tu es exonéré de cette taxe. Et au-delà de 5 000 € de chiffre d'affaires, donc tu paies cette taxe. Elle est un pourcentage de chiffre d'affaires et aussi elle varie selon la ville où tu es. Il faut compter en moyenne 150 € que tu payes à partir de la deuxième année. La procédure à faire, c'est très simple. Il y a un site internet qui s'appelle Guichet Entreprise. Tu peux déclarer et créer ton entreprise dessus très rapidement. Tu peux te faire aider par des structures qui sont dans ta ville. Moi, personnellement, je l'ai fait avec Positive Planet sur Amiens, qui m'a... donc, on a pris rendez-vous, on l'a fait en moins d'1 heure. Donc, ça se fait très, très rapidement. Cette vidéo est terminée. Si tu as d'autres questions, tu as besoin d'autres précisions, tu peux me laisser une question en commentaire. Je y répondrai avec plaisir. Je te dis à la semaine prochaine et que la paix soit avec toi.